Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce soir à Roissy-Vassé, puisque ça fait partie du patrimoine sartois, des villages sartois que nous visitons tout au long de l'année. Ce soir, nous sommes heureux de retrouver nos chroniqueurs habituels. Bonsoir Emeline Falampin. Bonsoir Bruno, bonsoir Emeline, à tous. Qui va nous parler tout à l'heure des différents mouvements dans les commerces manceaux et sartois. Dans toute la Sarthe. Toute la Sarthe. Bonsoir, mon cher Fabrice Louvet, pour parler du patois, voilà, comme à l'accoutumée, avec une petite surprise forcément liée à l'actualité, on va dire. Oui, c'est ça. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Bonsoir. Julia Bénard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur à Saint-Marceau. Vous êtes là aussi pour nous parler du chanvre ce soir, puisqu'une conférence se tiendra ce jeudi au Palais des Congrès du Mans. Exactement. Dont vous allez nous parler aussi tout à l'heure. Et Pascal Mariette, notre expert en patrimoine sartois, qui va revenir ce soir sur Roissy-Vassé. Sur la belle commune de Roissy-Vassé, qui est très riche. Alors, moi, je dis toujours, il y a Roissy-Vassé et Vassé. Et à Vassé, il faut s'arrêter. Il y a un hameau, le hameau de Vassé. Et je vous conseille, avant de rentrer dans le bourg, vous tournez à gauche et vous allez dans le hameau. C'est vraiment... Il y a une unité architecturale impeccable, les gens ont super bien restauré les maisons, il y a de très jolies maisons, et puis il y a surtout le château de Vassé. Alors là, on est une des maisons qui est restaurée. Et puis il y a un petit moulin un petit peu plus loin que je vous conseille, la Fuie, on en parlera un petit peu plus tard, on en a parlé dans la première partie aussi. Et un petit peu plus loin, il y a un moulin très ancien qui doit remonter certainement à l'époque du premier château féodal. Je vous expliquerai que, en fin de compte, le château actuel s'est construit sur un ancien château féodal. Et donc, c'est vraiment un hameau extraordinaire. Il faut y aller, il faut visiter ce hameau. Et puis surtout, vous allez au pied du château et vous allez voir les fortifications. Alors on a le château de Vassé, là on est dans la cour qui est privée, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite carte postale, mais on a une très belle entrée de l'époque d'Henri IV, alors là c'est assez majestueux, et puis ils ont utilisé ils ont fait un parc sur l'ancien site du château féodal, et surtout ce château, il a été construit en 1595, à la fin du XVIe siècle. Il y a un monsieur qui s'appelle Lancelot Grognier de Vassé qui lui va vraiment s'installer sur les anciennes fortifications et faire une super demeure avec plein de choses, hein. Il y a plein de les communs. Et regardez, quand vous descendez vers la Vègre, puisqu'il est au bord de la Vègre, ce château, eh bien, quand on descend vers la Vègre, on trouve ces fortifications. Les premières fortifications de base sont les restes de l'époque médiévale qui sont évidemment remaniés. Et puis au-dessus, eh bien, on trouve ce grand château du 16e, on va dire, début 17e, fin vraiment 16e, début 17e, avec ses croisées. Enfin, moi, là, c'est des doubles croisées parce que vous avez le Meneau et les deux traverses. On a vraiment des grandes baies qui donnent sur la rivière, sur la vallée de la Vègre. Là, on a un endroit où on voit l'ancien pont-levis des fortifications et on voit un pont. On est en gros, on est les anciennes, on va dire, douves du château médiéval. Voilà. Et vraiment, ils ont utilisé un site, c'est vraiment grand, c'est vraiment le gros château. C'est majestueux, on est vraiment dans un château très très important. Et à l'intérieur du château, il y a une petite chapelle dédiée à Sainte Pétronille. Alors c'est une sainte, c'est une martyre romaine, hein, du premier siècle. La légende veut que ça soit la fille spirituelle de Saint-Pierre, mais bon, voilà. Et donc on est vraiment dans quelque chose, dans un cadre vraiment magnifique. Alors là, les circuits de randonnée permettent de voir tout ça, hein. Il y avait un bassin aussi au pied du château. Et là, juste à côté du château, on aperçoit la fameuse Fuie. Et j'aime bien parler de cette Fuie parce que je vais parler de la restauration de cette Fuie. La Fuie, elle a été construite au XVIIe siècle, mais surtout, vu l'importance de la Fuie, ça veut dire que le seigneur, à l'époque, est très, très puissant et très riche. On sait qu'il possédait 4 moulins, 30 fermes, des chapelles, fours à chaux et beaucoup de différents bâtiments un peu partout qui louaient donc leur apport. Et puis surtout, il fait une Fuie et il a le droit d'avoir à l'intérieur 200 nids, enfin 2000 nids, c'est-à-dire on peut appeler ça des nids ou des boulins. Et dans ces boulins, on sait qu'il y avait des couples de pigeons. Et pour restaurer ce colombier, cette Fuie,
L'ancien maire de Roissy-Vassé a eu une excellente idée, Michel Quillet. Michel Quillet, qui était maire très longtemps à Roissy-Vassé, il ne trouvait pas trop de sous pour restaurer, mais il voulait conserver le pigeonnier. Eh bien, le jour de la Saint-Valentin, c'était juste au début des années 2000-2001, eh bien, il a fait une souscription avec la Fondation du patrimoine où les gens devenaient propriétaires d'un trou de boulin le 14 février. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Donc, il y a des numéros dans les trous de boulin parce qu'ils ont un petit acte, entre guillemets, de propriété. L'argent que les gens donnaient pour avoir un petit trou de boulin, où ils marquaient leur nom, les amoureux mettaient leur nom. Et on trouve encore que c'est amusant parce qu'il y a encore des petits cartons quand j'ai pris la photo. Eh bien, cet argent a permis, avec l'aide de la Fondation du patrimoine et d'autres aides, de restaurer cette magnifique fuite. Regardez l'importance du site. Vraiment, c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours ouvert. Vous ouvrez, vous refermez délicatement, mais on peut vraiment rentrer à l'intérieur. Cette fuite est vraiment impressionnante. Juste au-dessus, il y a un épi de fêtage, je pense, qui est très intéressant en terre cuite. Je pense que c'est de Philippe Ménard. Je ne suis pas sûr, mais ça ressemble beaucoup. Regardez les images du ciel avec cette toiture très, très bombée. C'est juste au pied du château. On est vraiment en extérieur des fortifications, mais au pied du château. Et puis autour, il y a un très beau bâti. N'hésitez pas à vous rendre sur les lieux. Autre endroit assez intéressant, si vous allez à Roissy-Vassé, je vais vous dire d'aller derrière l'église. Alors derrière l'église, pourquoi? Parce qu'il y a une jolie ambiance avec le presbytère. Et donc, pareil. Je pensais qu'il y avait un terrain de pétanque, c'est pour ça. Non. Il y a un très joli presbytère dont les bases sont du XIIIe, mais sur le haut, sur la clé de voûte de l'entrée du presbytère, je crois qu'il y a écrit 1685 de souvenir. Mais vous prenez cette petite ruelle qui a été magnifiquement aménagée, où il y a une petite ambiance très charmante, entre guillemets, puisqu'on n'est pas sur la grande route où passent les camions de la carrière de Voutray. Et là, on est vraiment dans cette petite ambiance presbytère, un presbytère qui a été vraiment restauré au XVIe siècle, on l'aperçoit. Il a de vieilles ouvertures, et puis de l'autre côté, ça donne sur un jardin et un parc, et sur la vallée de la Vègre, toujours. Et puis, vous regarderez aussi, quand vous êtes sur la ruelle, eh bien, sur l'église, il y a des petites annotations, on le retrouve dans quelques églises. Vous savez, c'est les comptes de la fabrique. La fabrique, c'est les moines qui finançaient et qui restauraient les églises. Et on marquait intelligemment, généralement, l'année de restauration. C'est pour ça qu'on peut retrouver là, il y a marqué fabrique en dessous d'ailleurs, ou le donateur, ou la personne qui a permis de restaurer l'église. Là, c'était en 1726. Faites le tour des églises, regardez, il y a souvent des informations et des choses à apprendre. Et puis, autre chose, on l'a vu aussi avec quelques images. C'est le four à chaud qui est juste derrière la gare, qui est le four à chaud de Jocaillé, je crois que ça s'appelle Jocaillé, ou de la Pièce. Et c'est un four à chaud du 18e, vous savez. On amenait les charrettes sur le haut depuis l'arrière, on versait le calcaire dans la tour que vous voyez. Et le foyer qui est en bas, on l'alimentait avec du bois ou du charbon. Et on brûlait en fin de compte ce calcaire pour extraire la chaux qui était utilisée en agriculture. Puis après, il y a eu les engrais qui sont apparus, donc on ne l'utilisait pas. Et on utilisait la chaux aussi pour la construction, pour plein de choses, pour choler les façades. On oublie qu'on cholait les encadrements de fenêtres, etc. Et donc ce four à chaux, il s'est arrêté en 1905. Parce qu'il n'y avait plus ce besoin important d'avoir de la chaux. Il y a quand même beaucoup de fours à chaux dans le secteur. Si vous allez à Tény, vous remontez sur Asselboine, etc., vous allez en trouver très, 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 très beau. Et donc 1905, l'arrêt de ce four à chaux. Et juste à côté, vous regarderez, il y a une jolie petite croix archaïque juste de l'autre côté de la rue. Et j'arrêterai sur ce beau patrimoine de Roissy-Vassé. Vraiment, allez faire un tour à Roissy-Vassé. Il y a des circuits de randonnée, c'est super. Oui, parce que si on vous écoute, vous êtes intarissable, mon cher Pascal. On pourrait parler de ce qu'il y a dans la forêt. Et d'autres petites chapelles, il y a plein de choses à voir. En tout cas, après vos recommandations, je suis sûr qu'il y aura plein de gens de Sarthois qui iront visiter Roissy-Vassé, si possible par beau temps. Voilà. Parce que là, nos caméramans, techniciens, Betty et Étienne, sont donnés du mal pour réaliser toutes ces belles images de Roissy-Vassé. Merci Pascal. Fabrice, on sait que c'est la Saint-Justine aujourd'hui. Oui, mais vous, ça, je ne savais même pas. En tant que patoisant et surtout auteur, vous allez nous dire que c'est aussi une journée un peu spéciale. C'est une journée particulière. Savez-vous à quoi est consacrée cette journée du 12 mars nationalement, Eh bien, c'est la journée du quart d'heure lecture. Ah bah parfait. Ouais, c'est à l'initiative du Centre national du livre, en collaboration avec l'Éducation nationale. Tous les Français sont invités aujourd'hui à lire pendant un quart d'heure. Alors, pas qu'aujourd'hui, ils peuvent continuer après, évidemment.
Et je cite le CNS, c'est pour faire des Français un peuple de lecteurs. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que nous, ici, sur LMTV, on ne participe pas. Et donc on va le faire, si vous le voulez bien, mais évidemment, on va le faire en patois. En fait, je vous ai préparé un petit texte qui mélange patois et français que je vais vous inviter à lire. Il y aura une petite surprise, peut-être on en reparlera après. Est-ce que vous êtes prêts? Bien Oui. sûr. Bon, c'est parti, c'est Bruno qui commence. Eh bien, allons-y. Notre ministre, c'est un fameux ministre. Il débute, mais il est rude à l'ouvrage. Emeline. Ses parents sont de belles canailles, français par son père, grec par sa mère, lui est naturel. Il évite d'aller à Versailles. Son action n'en est que plus curieuse. Il n'est bien sûr pas un fripon, il préfère les ricains aux Russes, même si en douce, les contraires l'attirent. Dans l'ombre du peuple, il découvre les ressources dont il s'abreuve tout en appréciant les récits des passants. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas lu pendant un quart d'heure, mais rien ne vous étonne? Il n'y a pas trop de patois quand même. Ah, voilà, vous n'avez Même pas carrément. l'impression d'avoir lu du patois. Et pourtant, c'est bien du patois, mélangé à du français, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça raconte en gros? Qu'est-ce que vous avez compris du texte que vous avez lu? Ça parle... De Gabriel Attal. Ah ben voilà, Voilà. donc voilà, très bien. Et ben c'est pas du tout ça. Ah, mince. Et n'en déplaise à ceux qui pensent que le patois, c'est du français déformé, eh bien, avec ce petit texte, on va prouver que le patois, eh bien, c'est bien une langue qui a son propre vocabulaire. Donc, je vais vous le traduire. Vous avez lu « notre ministre ». Et les mots soulignés à l'écran sont ceux qui sont en patois, justement. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous une idée de ce qu'est un ministre en patois sartois? Madame Le maire, Eh ben, non, pas du tout. Pas du tout. On va peut-être avoir la réponse en image. Et ben voilà. C'est un âne. Vous connaissez le bourri, sans doute, hein, en patois. Et ben le ministre, c'est aussi une autre façon de dire l'âne. C'est assez étonnant. Vous avez lu, c'est un fameux ministre. C'est un âne, donc fameux. Il est vigoureux. Il débute. Alors, débuter en patois sartois, c'est étonnant. Ça veut dire... Vas-y, oui, pardon. Avec ses pattes, enlever la terre, non, débuter, Non, ça veut dire qu'il travaille vite. Ah, Débuter en patois sartois, c'est travailler vite. Et il est courageux, et il est rude à l'ouvrage, donc je l'ai traduit. Bravo, Courageux. bravo, il est courageux, très bien. Vous avez lu, ses parents sont de belles canailles. Alors ici, c'est le mot canaille. C'est des bêtes de concours. de belles personnes. Eh ben, c'est un peu ça, c'est bien, Non. parce que ça oui. veut dire de belles races. Ah, Ses ok. parents sont de belles races, bravo. Français par son père, français, ici, en Sartois. patois sartois. Ça Sartois? veut dire... Non. Eh non, ça veut dire loyal. Ah. Sans commentaire. Grec par sa mère, ça veut sens dire... Euh, ça veut dire... Pardon, une idée? Non. Ça veut dire- solaire. Non. En fait, il ne faut pas trop chercher avec Avec le... la- avec- un Non, rapport avec- Ça veut dire qu'il est sévère, têtu, opiniâtre. Ah oui. Et lui est naturel. Il est généreux. Donc votre texte, en fait, Donc, devient... c'est complètement. Ouais, c'est Que, pas- que des faux amis. Que des faux amis. Ses parents sont de belles races, loyal par son père, opiniâtre par sa mère, lui est généreux. Il évite d'aller à Versailles. Alors vous remarquerez que Versailles n'a pas de V majuscule, encore Ni que de ça ne S. se voit pas, Ni ni de de S, S. ouais. Parce que c'est justement l'expression en patois. Aller à Versailles. À la capitale, non? Non. Verser, ça vient de verser. Aller à Ah. Versailles, c'est... Verser. Vous savez? Aller à travers Non. Non. Se renverser, tout Ah, se simplement. renverser, Tomber d'accord. au fossé. Son Son action. action n'en est que plus curieuse. Son action, l'action, avoir bonne action, c'est l'apparence. Avoir bonne apparence. Son action n'en est que plus curieuse. Être curieux, en patois sartois, c'est être soigneux. Ouais. Donc ça devient, il évite de tomber au fossé, son apparence n'en est que plus soignée. Il n'est bien sûr pas un fripon. Un fripon, ça vient de la fripe. La bonne fripe, faire bonne fripe, la bonne chair, la viande notamment, la fripe. d'accord. Et je vous rappelle qu'on parle d'un âne, donc Oui, oui. il n'est pas mangeur de viande, il n'est pas un carnassier. Il préfère les ricains aux Russes, et ça c'est drôle. Les ricains existent en patois sartois, et russes aussi. Est-ce que c'est en rapport avec les Américains ou les Ricains? Pas du tout, Pas du tout. pas que Non. je sache. D'accord. caché. Non. C'est un arbre, non? Non, Non. je vous rappelle que c'est un âne. Les ricains, c'est une variété de trèfle, de Ah, trèfle d'accord. incarnat.
Alors peut-être qu'il vient d'Amérique, ça je ne sais pas, hein, peut-être. Il préfère, voilà, les Russes, ce sont les herbes folles qui poussent au milieu des blés. Tiens, les Russes, les herbes qui envahissent les blés. Tiens, c'est oui, il y avait bizarre. un arbre aussi qu'on appelait le russe, là, qui a une écorce un peu en velours. Là. Même si en douce, et en douce c'est assez contre-intuitif, c'est ce que m'avait dit Emeline une fois, je l'avais utilisé, elle m'avait dit c'est contre-intuitif. Même si en douce, c'est en vérité. En vérité, douce, les contraires l'attirent, alors ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir, les contraires en sartois, ce sont les artichauts. Ah bah alors là, on est loin de... La phrase devient donc « Il n'est pas un carnassier, il préfère les trèfles aux herbes folles, même si en vérité, les artichauts l'attirent. » Et enfin, dans l'ombre du peuple, il est assez transparent, le mot « peuple ». Peuple, là vous pouvez... Plié. Oui, voilà, dans l'ombre du peuplier, bien. Il découvre les ressources dont il s'abreuve. Les ressources, c'est pareil, c'est assez transparent. Il va s'abreuver de l'eau des sources, tout en appréciant les récits des passants. Alors, les récits des passants, les félicitations, les encouragements, très bien, peut-être les éloges. Voilà, les éloges. Ça devient donc dans l'ombre du peuplier, il découvre les sources dont il s'abreuve, tout en appréciant les éloges des passants. Voilà, donc il n'y avait aucun jugement politique dans mon texte. C'est ce que j'ai dit de Gabriel Attal. Fort intéressant. C'est donc, le sens se comprend différemment suivant qu'on le comprend en français ou en patois. On l'a bien vu, là. Après ça, je pense qu'on ne peut pas dire que le patois, c'est du français déformé. Il a vraiment, pour moi, valeur de langue. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je défends. Chacun se fera son avis. En attendant, bonne lecture à tous. Merci Fabrice. Avec plaisir. On va rester dans la Sarthe, bien évidemment, avec vous, Julien, qui est donc de Saint-Marceau. C'est ça, exactement. Puisque vous êtes producteur de chanvre. Oui, tout à fait. Alors si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour nous parler, on l'a dit tout à l'heure en préambule, d'une conférence qui aura lieu ce jeudi au Palais des Congrès. Et dont le thème... Au Palais des Congrès, ce sera à la salle des concerts. À la salle des concerts, pardon. À quelle heure ? À 20h30. D'accord, on y pense. C'est entrée libre, il faut réserver sa place. Comment ça se passe ? Non, il n'y a pas besoin de réserver sa place, c'est entrée libre. Il y aura une participation de 5 € au profit de l'association Renaissance Environnement Santé, avec qui nous co-organisons l'événement. Donc l'association Renaissance Environnement Santé, eh bien, en fait, elle sensibilise le grand public, les professionnels de santé et tous les passionnés. Elle sensibilise sur l'impact du cadre de vie sur la santé des êtres humains. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est sur l'utilisation du CBD. Alors, notamment sera évoqué à l'occasion de cette conférence avec des professionnels de santé. C'est ça, exactement. En fait l'association organise des soirées, débats sur différentes thématiques et cette fois, ce sera sur le CBD avec effectivement la présence de 2 médecins généralistes qui sont sartois et qui ont fait une spécialisation sur le bon usage du cannabis médical, qui est encore peu connu, mais qui mérite de l'être un petit peu plus, puisque on verra justement jeudi soir que beaucoup de services peuvent être rendus par cette plante qui est quand même, qui souffre d'une réputation qu'elle mérite pas forcément, mais qui présente de nombreux avantages. Alors, elle a usage multiple. Oui, ouais. Je pense que c'est la plante la plus polyvalente qui existe. On parlait tout à l'heure des fours à chaud, mais en Sarthe, il y a aussi beaucoup de fours à chanvre. Ça a été une spécialité sartoise il y a plus d'un siècle, le chanvre. Il y en avait notamment du côté de Sainte-Croix, au Mans, qui était le quartier Sainte-Croix. Oui, il y en avait partout. Et vous qui êtes installé à Saint-Marceau, je crois que vous êtes sur une exploitation familiale aussi. Exactement, oui. Donc nous, on est sur notre ferme depuis un peu plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père s'est installé en 1919, à l'époque où la culture du chanvre était vraiment une énorme filière et une hyper spécialisation sartoise. Je lisais il y a quelques jours que, donc un petit peu plus tard, en 1942, on était déjà sur la fin de la filière chanvre au niveau national. Il n'y avait plus que 4000 hectares de chanvre cultivés en France, dont 2600 en Sarthe. D'accord, oui, c'est énorme. On est quand même un département leader en l'occurrence. Et oui. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des multiples emplois du chanvre. Vous imaginez aussi, pourquoi pas, dans du thé, dans d'autres solutions que ce qu'on peut, le CBD par exemple, ou vous avez d'autres visions, d'autres projets dans ce domaine ?
Oui, pour reboucler un petit peu avec l'histoire, donc mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont connu la fin du chanvre, eux étaient plutôt sur un usage industriel, en valorisant plutôt la fibre qu'on va décrocher des tiges de chanvre. Donc à l'époque, c'était plutôt pour faire des étoffes, de la corde. Ouais. Nous, on utilise plutôt les inflorescences du chanvre, donc qui poussent aux extrémités des branches et des tiges. Et ces fleurs sont riches en molécules qui s'appellent des cannabinoïdes. Donc il y a la plus célèbre, c'est le CBD, qui est, je le précise, non psychotrope et sans addiction. L'autre, le pendant du CBD, qui est un peu plus connu et qui donne un peu au chanvre cette réputation sulfureuse, s'appelle le THC, tétrahydrocannabinol, qui a aussi des intérêts en médecine, mais qui, elle, est une drogue. Dont la consommation à titre récréatif est interdite en France et que nous, on ne recommande bien sûr pas. Donc nous, c'est justement ces inflorescences-là qu'on va intégrer à différentes préparations. Ça peut être des mélanges de plantes ou des produits un peu plus transformés sous forme huileuse et qui vont en fait permettre une décontraction, une gestion du stress, une meilleure gestion du sommeil ou des douleurs. Et c'est spécifiquement plutôt sur ce sujet-là qu'on va parler ensemble jeudi soir à la conférence. Très bien. Ben merci. En tout cas, Julien, merci pour rendez-vous est pris donc jeudi soir. Vous nous rappelez l'heure? Jeudi soir, 20h30. Salle des concerts. À la salle des concerts qui est collée à la médiathèque Louis Aragon. Parfait. Merci. Merci à vous. Emeline, pour terminer cette émission, dernier sujet, les commerces en Sarthe. Qu'est-ce que vous avez noté de beau? Plein de choses, du nord jusqu'au sud du département, rien sur le Mans. On va commencer avec le café solidaire qui ouvre à Nogent-le-Bernard. Donc ça s'appelle Au rendez-vous Nogentais et c'est donc un café associatif qui a ouvert le 9 mars, donc quelques jours auparavant. C'est un lieu qui se veut convivial, qui a été créé par Alexis Gitz, qu'on connaît notamment puisqu'il a créé l'association Qui nettoie si ce n'est toi. Vous trouverez ce café solidaire au 11 rue de la Poste. Et la petite info que j'aime bien à propos de ce café solidaire, c'est qu'il est tenu par 15 personnes volontaires qui se relaient pour respecter les horaires d'ouverture. Et c'est plutôt sympa à l'heure où tout le monde en est vraiment dans une démarche très capitaliste souvent. Ça se fait de plus en plus dans les villages chartois. Oui, de plus en plus, effectivement. Et ça permet de faire revivre des commerces et ça permet d'avoir de la vie, tout simplement, au centre de villages plus ou moins petits. Et donc c'est à noter. Il y a une adhésion qui est de 6 € pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans et c'est gratuit pour les plus jeunes. On reste dans ce coin-là, du moins pas très loin, puisque je vous emmène à la Ferté-Bernard, où ouvre un Chaussea. J'ai eu du mal à le dire. On avait parlé en fin d'année de la fermeture du local Sobio. Et désormais, en avril 2024, est annoncée l'implantation de Chaussea, qui est une grande enseigne nationale, qui est en train d'effectuer des aménagements, des travaux. Donc, dans la zone des Récollets à la Ferté-Bernard, vous trouverez plus de 160 marques de chaussures et c'est le 6e magasin qui ouvre en Sarthe. On se rapproche un petit peu plus de l'agglomération mancelle puisque ouvre le Grand Marché à Coulennes. On avait parlé aussi de la fermeture de ce magasin puisque ça a été d'abord un Leader Price, ensuite un Dia et plus récemment une épicerie asiatique. Et donc désormais, Anthony Genot et Pierrick Planche ont ouvert le 8 mars le Grand Marché et donc au 34 rue Jean Cocteau, c'est en face du collège à Coulennes. Et vous pourrez y trouver en fait tout ce que vous allez chercher au marché ou presque. Il n'y a pas de poissonnerie, mais vous pouvez aller chercher des fruits, des légumes, du miel de producteur, de la viande, du fromage, etc., etc. Et point important, c'est que ce sont des fournisseurs sartois, locaux et très important à mon sens, surtout en ce moment, c'est que c'est le producteur qui fixe son prix. Très bonne idée. C'est une belle initiative, donc on salue. Bienvenue à eux. Tout à fait. Une autre bonne initiative, cette fois-ci à Serran-Foultourte. On passe de l'autre côté, on descend plus vers le sud. Donc au 15 chemin de la Tranquillité.
espérons que ce le soit. Donc c'est Pauline Pia qui a ouvert Kids & Co, que vous pourrez retrouver notamment sur les réseaux. Pardon, il y a un anglicisme, je vais me faire disputer, mais Kids & Co, donc ça veut dire les enfants et compagnie. Donc des articles de qualité pour les enfants, donc des livres, des vêtements, des jouets, de la puériculture. C'est un achat au poids, donc pour les personnes qui souhaitent revendre le surplus. C'est de la seconde main. C'est vrai qu'on en parle aussi, il y a un vrai développement du marché de la seconde main en France en général et en Sarthe en particulier, parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de l'ouverture d'un magasin de seconde main. Donc, on s'est à noter. Et la spécificité, c'est que Pauline, pour l'instant, elle a ouvert dans son grand garage. Donc, c'est une ambiance comme à la maison, puisque ça lui permet donc de lancer l'activité tout en cherchant le local idéal qui lui permettra de proposer à l'avenir, pourquoi pas, des ateliers de périnatalité sur le portage, faire un café papotage de maman, etc. Donc, c'est une initiative qui est plutôt sympa. Et puis, c'est vrai que Serran, c'est vraiment... entre la Flèche et le Mans, il n'y a pas grand-chose autour de tout ça. Donc pour les personnes qui cherchent des articles autour de l'enfance, allez voir donc Pauline Pia Kids & Co. Enfin, deux sujets encore. Une discothèque à Oisé. A priori, c'est mythique. Oui. Moi, je ne l'ai pas connu, ou presque pas, en tout cas, à l'époque du grand Rafale, visiblement, le Rafale Flash. Voilà, ça va parler à ceux dont les moins de 20 ans... Les années 80, 90, 80. Ouais, 80, a priori. Hein. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, a priori. Ouais. Donc après une liquidation judiciaire, une nouvelle ère peut-être, puisque un an plus tard, c'est donc le Privilège qui arrive désormais à Oisé, qui ouvrira le 16 mars 2024. Ce sont les frères Carvalho dos Santos qui ont décidé de réouvrir ce lieu. Donc ça a été le Rafale, ça a été le Marina, ça a été le Privilège maintenant, mais il y a eu beaucoup de noms entre-temps, donc on espère que cette fois-ci, la discothèque trouvera son public et que ça va fonctionner, que ça va apporter de la vie. Exactement, à Oisé. Et enfin, à Maillet, donc on reste dans le Sud-Sarthe, mais on se décale un petit peu, c'est l'ouverture cette semaine seulement, donc du 9 au 14 mars, de l'escale artisanale. Il y a eu un pré-test qui a eu lieu à Noël, et donc c'est une boutique éphémère tenue par Julie et Philippine, qui sont elles-mêmes deux créatrices, et qui leur permettent de réunir des exposants afin de vendre eux-mêmes leurs créations. Donc c'est 6 jours de permanence. Là aussi, les personnes vont se relayer pour pouvoir assurer l'ouverture. Et vous pourrez trouver des bijoux, du miel, là encore, de la déco, des bougies, du textile, et j'ai noté, parce que c'est c'est pas fréquent, du savon de lait de jument. Wow. Vous connaissez le lait d'ânesse pour... Vous connaissez le ministre. L'âne de Fabrice. C'est ça. Ouais. Donc à Escale, l'escale artisanale à Maillet. Merci Evelyne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci les amis d'avoir été précis et concis. Merci de votre participation. On se retrouve quant à nous dans quelques instants avec Olivier Claus, un scénographe et designer sartois. À tout de suite.